Bonjour mesdames et messieurs, vous qui aimez très souvent suivre votre émission Vox Populi. Comme on l'a dit en français, la voix du peuple c'est la voix de Dieu et en latin on les comprend par Vox Populi, Vox Dei. Ici nous sommes là pour révéler un peu les pleurs, les voix de la population, pour les transmettre aussi aux dirigeants qui comprennent comment les choses avancent. Et aussi, quand il y a des choses qui s'avancent très bien, on est censé aussi les partager avec les autres. Et c'est dans ce sens que nous sommes là aujourd'hui avec un monsieur qui parle très bien, un homme très spécial qui est notre invité de ces jours. Je parle de monsieur Mike Kamoulou. Il est bel et bien le secrétaire général de la nouvelle génération pour les changements, NGC en sigle. Monsieur Mike, bonjour. Bonjour, Monsieur John. J'espère que vous allez bien. Oui, oui, très bien, très bien. Ouais, je suis très heureux de vous recevoir dans ces numéros de Vox Populi où nous allons parler de la gestion orthodoxe de la province du Lualaba, dirigée par son Excellence Fifi Masuka. Euh, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez quelque chose sur le Lualaba avant de l'aborder le Oui, sujet? oui, merci d'abord pour votre invitation. Et avant que je n'aborde le sujet, je commence d'abord par vous remercier Merci. de faire beaucoup plus attention à notre structure, la nouvelle génération pour le changement. La nouvelle génération pour le changement, c'est une structure de la société civile qui a pour mission d'accompagner le chef de l'État afin que ses activités se répandent sur toute l'étendue de la République. Nous n'allons pas l'accompagner avec les Jaléo. Comme les autres les font. Déjà comme les autres les font, Ouais. on ne tirera pas là béton, Maman Denise et Maman Marc. Non. Nous sommes là en train de l'accompagner avec des actions concrètes. Ouais. Et sur terrain, nous sommes debout, nous nous faisons accompagner de tous celui qui entre dans notre vision, la vision d'accompagner le chef de l'État, la vision du changement, parce que le chef de l'État est là pour changer beaucoup de choses, car le système passé c'était un système prédateur. Vous en parlez déjà beaucoup, je vous Exactement. interromps pas mal. Juste cette Voilà, parenthèse, voilà, est-ce que vous connaissez quelque chose sur la province du Lualaba? Exactement. S'il faut parler du Lualaba, je dois vous révéler une chose, c'est que je suis aussi originaire du Lualaba, d'une part. C'est que quand on parle du Lualaba, on parle de chez moi. Je me sens chez moi. D'une part et d'autre part. D'autre part, comprenez, on parle du Lualaba. Voilà, c'est bon. beaucoup de détails. On parle de Ok. Lualaba. Alors, le Lualaba, cette province, depuis les démembrements qui faisaient partie, qui n'était qu'un district du Grand Katanga. Ok. C'était un district du Grand Katanga. Aujourd'hui, avec le démembrement, c'est devenu une province autonome. Le Lualaba, c'est une province pilote aujourd'hui. Le Lualaba produit plus que toutes les autres provinces. Même dans le Grand Katanga. Dans le Grand Katanga, c'est l'un des districts qui avait beaucoup de moyens. Qui regorge beaucoup de potentialités, s'il faut préciser ça. C'est qu'avec le démembrement, le Grand Katanga a été découpé en 4 provinces. Nous avons le Haut Katanga, le Tanganyika, le Haut-Lomami et le Lualaba. Alors, aujourd'hui, nous parlons du Lualaba. Le Lualaba, bien positionné, c'est que c'est la province qui devrait décoller plus que toutes les autres provinces, avec tous les moyens que le Lualaba possédait. Aujourd'hui, à ce jour, je vous dis, si seulement à la tête de la province, il y avait un homme animé d'une bonne foi, un homme qui avait la volonté de faire avancer les choses, c'est qu'aujourd'hui, on parlerait du Lualaba en voyant le Lualaba avec notre image. On ne va quand même pas revenir sur tout ça parce que juste brièvement, comme quelqu'un qui connaît les Lualaba. Exactement, mais depuis qu'il y a à la tête Madame Fifi Masuka, je voudrais plus parler de cette dame-là parce que moi personnellement je connais Madame Fifi Masuka depuis les élections de 2006 où elle a été élue députée nationale. Je l'ai connue comme tout le monde, mais je ne pouvais pas m'attendre aujourd'hui à voir cette dame-là aux œuvres aujourd'hui, cette dame en train de se déployer, en train de m'épater personnellement pour ne pas parler de... Par là, je vais un peu pousser quelque chose qui pourrait aider nos téléspectateurs à comprendre la réalité des choses. Nous savons tous que
c'est pas le vice-gouverneur ou soit la vice-gouverneur qui vient au même moment avec son vice-gouverneur. Si on peut parler de la province de Lualaba, on peut d'abord parler du gouverneur Richard Mouyej. On pouvait d'abord parler de lui. Et jusqu'à preuve du contraire, Madame Fifi Masuka est en train de diriger sous l'ombre de Richard Mouyej parce qu'ils sont venus ensemble. Oui, exactement. S'il faudra parler de Richard Mouyej, Excellence Richard Mouyej, gouverneur du Lualaba, c'est que... Qui ne l'est pas encore. Voilà, j'y arrive. Ouais. Le gouverneur du Lualaba qui était en place, mais depuis, je crois, bientôt ça va faire 9 à 10 mois, depuis qu'il a quitté la province, raison de soins de santé et tout, il est parti. Il s'est senti bloqué sur place. Ok, je suis en train d'aller petit à petit. Peut-être on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a voilà, chose à parler. Si, On va parler de Madame Fifi Masuka, sa gestion. Exactement. Ouais. Alors, pour parler quand même en bref par rapport à Richard Mouyej, c'est que le gouverneur Richard Mouyej nous a fait voir ce qui n'était pas la réalité. C'était une escroquerie médiatique, c'était une mauvaise foi que la personne était animée de ça. Et je dois préciser une chose. Aujourd'hui, au Lualaba, beaucoup de gens l'appellent Papa Solution et tout. Alors, ce concept-là est parti d'où? C'est le fait qu'il avait l'habitude de prendre les jeunes, de les amener en boîte, à gauche, à droite, les acheter la bière. Comme la bière, tout le monde aime la bière, personne ne refuse la bière. Un gouverneur qui amène les jeunes. Voilà, je suis en train de vous révéler une vérité peut-être que vous ne connaissez pas. La bière à gauche, à droite, dans des boîtes de nuit, comme les fait les jeunes hommes. Et avec ça, c'est que le jeune s'est retrouvé face avec un gouverneur si proche d'eux. Mais en réalité, les jeunes n'ont pas besoin de prendre la bière. Les jeunes n'ont pas besoin de se distraire. Oui, ça c'est la vie privée, comme on peut le dire. Voilà. Parlons de sa gestion, parce que cette gestion, si on peut la dire que la gestion de Fifi Masuka, ça doit être la gestion Richard Mouyej, parce qu'ils ont travaillé ensemble. Le gouvernement Masuka n'est pas encore installé. Jusqu'à présent, c'est le gouvernement Mouyej et tous vont tomber. Et puis on va organiser les élections pour élire les nouveaux dirigeants. Exactement. Ouais. Quand le gouverneur tombe, c'est tout le gouvernement qui tombe avec lui. Mais dans l'entretemps, il y a quelqu'un qui reste faire l'intérim. Ça veut dire qu'il l'a fait depuis plus de 8 mois. Justement, depuis plus de 8 mois que la dame est en place. Tous nous sommes en train de voir les œuvres qui parlent d'elle, au lieu qu'elle parle des œuvres, mais ce sont les œuvres qui sont en train de parler à sa place. Si on peut citer 2-3 œuvres, la première. Je ne sais pas citer une œuvre, les grandes lignes seulement. En grande ligne, ouais. Ok. Il y a des routes qui sont en train de se construire, des routes, des avenues qui n'existent pas, qui n'étaient même pas dans le programme, je pense, ou peut-être dans la vision du gouverneur Mouyej, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'avenues qui sont en train de se construire. C'est comme ça que je ne sais même pas par laquelle je dois commencer les œuvres en si peu de temps, mais les œuvres grandioses. Ok, les routes, il y a des routes, il y a des bâtisses qui sont en train de pousser ça et là, il y a des ponts qui sont jetés sur différents endroits. Et si on peut parler du social, par exemple. Par rapport au social, déjà, vous savez, le social, ce n'est pas que quelqu'un, comme beaucoup de gens le pensent, ça et là. Les gens pensent que le social, c'est quand on vous amène des choses à la maison. Non. Le fait de vous construire une route d'intérêt, des desserts agricoles, cette route-là qui va vous permettre de sortir les aliments du coin où on est en train de les cultiver et les amener dans les grandes villes où on dit comment les zones de consommation. Vous voyez un peu, c'est même ça le social. Vous voyez un peu. Et quand on construit ce genre de route, c'est que c'est le social qui est en train de se réveiller. Voilà. Ici, on parle de la gestion orthodoxe de Madame Fifi Masuka comme gouverneur de la province de Lualaba. Est-ce que sa gestion est orthodoxe? Justement. Il y a des voix qui s'élèvent ça et là, elle est incompétente, comme les autres le pensent. Ok. Jusque-là, il y a des gens qui parlent de son incompétence, tout ça. Nous savons de quel camp ces gens-là. Ils sont de quel camp?
Nous savons tout ça. Ok. Mais je ne suis pas là pour parler d'eux, je suis là pour parler de Madame Fifi Masuka. Tous ces gens qui sont en train de parler d'elle en mal, je n'ai vu personne qui nous a brandi des preuves disant que Madame Masuka a détourné là. Madame Masuka, personne jusqu'à là. C'est que je ne vois pas pourquoi nous sommes en train de parler des œuvres palpables. Richard Mouyej, c'est nous, la nouvelle génération, par le biais de notre coordonnateur national, nous avons combattu Richard Mouyej, c'était avec des preuves. Ce n'était pas des paroles en l'air, mais tout était prouvé noir sur blanc. Et aujourd'hui, beaucoup de gens tiraient à boulet rouge contre nous. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là, avec l'IGF, le rapport de l'IGF qui a permis à l'Assemblée provinciale de déchoir M. Mouyej, aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. Nous, quand nous avons réveillé la conscience de Lualabé, les Lualabé pensaient que nous étions en train de, je ne sais, peut-être d'haïr le Vous avez réveillé la conscience des Lualabé en tant que NGC. Oui, en tant que nouvelle génération pour le changement. Parce que nous visons le changement. Nous voulons que le changement soit effectif. Que tout le système Kabila, le système passé, le système prédateur s'arrête et que le changement, aujourd'hui, que les antivaleurs qui ont longtemps détruit notre pays, qui ont gangréné le système politique de notre pays, soient boutés hors d'état de nuire afin que le changement soit incarné dans le gouvernement et même nous les gouverner, c'est que nous devons nous réveiller et voir clair les choses. Au-delà de ce qui se passe, nous sommes ici à Kinshasa. Et vous trouvez que Madame Fifi Masuka, son Excellence, a encore la confiance de Lualabé pour être réélue, par exemple, gouverneur du Lualaba? Madame Fifi Masuka, aujourd'hui d'abord à Kinshasa, Madame Fifi Masuka n'était pas connue. C'est un nom qui passait inaperçu. Aujourd'hui, tout le monde parle de Madame Fifi Masuka. On ne parle pas de Madame Fifi Masuka parce que Madame Fifi Masuka est en train d'acheter aux gens la bière ou elle est en train de gaspiller, de jeter de l'argent comme d'autres les faisaient. Non, c'est parce qu'elle est en train de tracer, de faire un autre croquis du là-bas. Elle est en train de poser sa touche, une touche qui n'est pas à comparer avec ce qui s'est passé. Elle est en train de marquer son temps là-bas. Et c'est à travers ça qu'elle sera votée. Elle ne sera pas élue parce qu'elle parle bien, parce que non, elle sera élue parce qu'elle est en train de poser des actes qui vont parler d'elle, des actes qui vont battre pour elle la campagne lors. Bon, en fait, nous ne sommes pas encore là, mais j'ai quand même. Mais ça viendra comme exactement. Exactement. Nous, on le ne voit personne d'autre qu'elle. En dehors d'elle, il n'y a personne d'autre jusqu'à là. Ok, en dehors d'elle, il n'y a personne d'autre. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais si la nouvelle génération pour les changements est en train de soutenir les actions du chef de l'État et son Excellence Fifi Masuka est aussi de la même vision de soutenir le chef de l'État. Et en tant que NGC aujourd'hui, si par exemple il y a quelque chose qui ne marche pas au sommet de l'État, on est en mesure de dire noir sur blanc que ça ne marche pas avec le chef de l'État, par exemple. Très bonne question. C'est que la nouvelle génération pour le changement n'est pas là pour applaudir quand il ne faut pas applaudir. La nouvelle génération, elle est là pour dénoncer quand ça ne va pas. Voyez, la nouvelle génération ne va pas se voiler la face ou ne va pas se cacher derrière l'ombre. Non, la nouvelle génération, elle est là pour accompagner le chef. Accompagner le chef de l'État ne veut pas dire qu'on doit applaudir quand ça ne marche pas. Non. Là, c'est le fanatisme. Nous ne sommes pas fanatiques. Nous ne sommes pas fanatiques. La gestion orthodoxe. Est-ce qu'elle dit dans la vérité, si l'IGF se disait aujourd'hui que nous allons encore une fois de plus descendre dans le là-bas pour essayer de le voir dans les 8 mois, 9 mois que son Excellence Fifi Masuka a dirigé la province, est-ce qu'on va trouver que cette gestion est orthodoxe? Justement, la gestion de Mme Fifi Masuka jusqu'à aujourd'hui, elle est clean. Voyez. Pas de détournement. Si quelqu'un a une preuve, peut nous l'amener. Elle ne se cherche pas de l'argent pour battre campagne pour qu'elle soit élue gouverneur. Non, s'il y a des telles allégations, moi je demanderai à ceux qui sont en train d'émettre ces allégations de mettre à la place, sur la place publique ces preuves afin que tous nous prenions possession et puis nous voyons.
Mais jusqu'à-là, vu qu'il n'y a aucune, ou il y a jusqu'à-là plutôt aucun détournement jusqu'à-là, il y a pas de saleté dans sa gestion et on en parle juste question parce qu'au fond de soi, on ne veut pas sentir Madame Fumasuka, on ne veut pas voir Madame Fumasuka. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a eu à révéler la vérité que beaucoup connaissaient peut-être, mais personne ne pouvait ouvrir sa bouche pour dénoncer cela. Et vous, en tant que secrétaire général de la nouvelle génération pour les changements, vous dites que vous accompagnez Madame dans cette gestion. Comment vous l'aidez concrètement? Ok, très bonne question. Déjà, la nouvelle génération, nous avons une vision. C'est le changement. Alors, tout celui qui s'émet dans la voie du changement, c'est que nous l'accompagnons. Nous accompagnons Madame Fumasuka avec des initiatives. Nous accompagnons Madame Fifi Masuka avec accompagnons Madame Fifi Masuka avec des initiatives. Nous accompagnons Madame Fifi Masuka avec des idées. Nous accompagnons Madame Fifi Masuka avec dans sa vision. Nous l'accompagnons parce que cette vision s'inscrit dans la même vision que le chef de l'État, la vision du changement. Merci beaucoup, Monsieur Mike Kamboulou, secrétaire général de la nouvelle génération pour les changements. On va bientôt se séparer, vous avez peut-être... Exactement, s'il faudra... Surtout un mot qui peut encourager les lois à la veille. Exactement. Je voudrais un peu plus parler de ces gens qui sont en train de combattre la Fumasuka. Aujourd'hui, ces gens-là ont compris qu'ils ne vont pas atteindre Madame Fumasuka et commencent à déstabiliser son entourage. Vous voyez, il y a tel que le professeur John Toka, il y a M. Mardochine Sélé qui est aussi notre coordonnateur national. Les adversaires de Madame Fumasuka commencent à vouloir déstabiliser Madame Fumasuka par ceux qui s'entourent, ceux qui sont autour d'elle. Vous voyez un peu. Alors nous voulons réveiller la conscience de tous ceux qui sont autour d'elle plutôt, de se réveiller et d'être vigilants. Nous ne voulons pas que Madame Fifi Masuka échoue comme le précédent a échoué. Alors nous voulons que Madame Fifi Masuka relève encore très haut l'étendard de la province du Lualaba. Merci beaucoup. C'est à Madame Fifi Masuka, gouverneur de Lualaba, redresser encore les choses pour que cette gestion soit